Depuis quand es-tu minimaliste? Après plusieurs années à pratiquer le minimalisme dans tous les aspects de ma vie, c'est la question à laquelle je n'ai jamais su répondre. Encore aujourd'hui, je dis que ma réflexion a commencé le jour où j'ai vu le documentaire de Matt D'Avella sur Netflix. À ce moment-là, les concepts de désencombrement et de simplicité volontaire m'étaient alors inconnus. J'ai découvert qu'il était possible pour quelqu'un d'être plus heureux avec moins et j'ai directement accroché à cette nouvelle vision des choses. Mais cette réponse, pour être honnête avec toi, elle est pas totalement satisfaisante car je ne suis pas devenu minimaliste en un claquement de doigts après avoir vu ce documentaire. Le lendemain, j'ai même continué à être un consommateur compulsif et à acheter plusieurs paires de chaussures par mois. C'est donc quelque chose qui a pris pas mal de temps, mais une chose est sûre, ce documentaire a planté une graine dans mon esprit. Mais après réflexion, je pense que la réponse à cette question n'est pas très importante. Se demander quand est-ce que je suis devenu minimaliste est bien trop abstrait car c'est quelque chose qui s'est fait assez progressivement. Mais une question beaucoup plus pertinente serait de savoir pourquoi est-ce que je suis devenu minimaliste. Comme tous les êtres humains, je suis une personne complexe ayant des croyances et des valeurs qui me sont propres. Ça s'accompagne d'un certain style de vie, d'affinités et même de contradictions. J'ai une vision bien précise du minimalisme qui m'a notamment poussé à en parler sur cette chaîne. Donc si on peut dire que l'on peut connaître une personne en regardant le minimalisme qu'elle pratique, je te propose de me connaître un peu plus en te parlant de ma vision de cette philosophie de vie. Puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup le suspense, avant de te dire pourquoi je suis devenu minimaliste, j'aimerais bien te parler des bienfaits dont on parlera souvent, mais qui ont été secondaires au début de ma pratique. Pour commencer, le désencombrement matériel est loin d'être au centre de ma démarche minimaliste. Voilà, c'est dit. Je te l'ai dit en introduction, j'ai pas changé de vie en un claquement de doigts après avoir vu ce documentaire sur le minimalisme. Je suis même revenu assez vite à mon quotidien de consommateur compulsif. Et avec un peu de recul, je pense que c'est pour une bonne raison. Tu vois, ce documentaire vante principalement les bénéfices du minimalisme matériel. Alors j'aime vraiment beaucoup le désencombrement physique car je trouve que ça a beaucoup d'avantages et ça m'a permis de réduire mon nombre de possessions à l'essentiel. J'ai même développé un vrai lien d'intentionnalité avec mes objets et je n'achète plus tout et n'importe quoi dès que j'ai une pulsion. Mais selon moi, la puissance du minimalisme va bien au-delà de ça. Le minimalisme matériel n'est qu'une porte d'entrée que beaucoup empruntent pour aller vers l'essentiel. Je vois ça comme un point de départ de la majorité des gens car le postulat du minimalisme matériel est assez facile à comprendre. D'un côté, tu consommes trop, donc tu as trop d'objets. Il faut que tu t'en débarrasses et tu seras enfin heureux. Bon, une fois que tu as intégré cette notion en ayant un bon lien d'intentionnalité avec tes objets, tu peux maîtriser assez vite le minimalisme matériel. Donc selon moi, c'est loin d'être l'aspect le plus intéressant. Et c'est pour ça que je suis pas devenu minimaliste directement après ce fameux documentaire. Il m'a fallu un déclic beaucoup plus puissant, quelque chose qui va au-delà du simple fait de posséder moins, quelque chose qui correspond à des valeurs profondes. Et on va voir ce déclic un peu plus tard dans la vidéo. Deuxièmement, je suis pas non plus devenu minimaliste pour vivre une vie frugale et économiser 2,17€ sur mes pleins de courses. Certes, avec la pratique, je tends vers un certain minimalisme financier car le minimalisme m'a appris que la gestion budgétaire est nécessaire pour construire des choses sur le long terme. Mais sans avoir à calculer mes dépenses au centime près, je constate que consommer moins mais mieux me permet de faire certaines économies et de mieux investir mon argent. Je dirais donc que c'est pas vraiment une envie de faire des économies qui m'a poussé vers le minimalisme, mais plutôt le résultat d'une mentalité globale de faire moins mais mieux. Je pense qu'en travaillant sur différents aspects du minimalisme, c'est inutile d'avoir toujours l'œil rivé sur ses dépenses. C'est pas en ayant un budget course de 52,83€ par semaine et pas un centime de plus que je vais réussir à m'épanouir grâce au minimalisme. Enfin, ce n'est pas par souci d'écologie que je suis devenu minimaliste. Je pense qu'en consommant moins mais mieux, mon impact écologique est bien meilleur qu'avant. Et ça c'est vraiment tant mieux parce que c'est quelque chose qui tend à m'intéresser. Mais au risque de déplaire à certains minimalistes fascistes qui passeraient sur cette vidéo et qui veulent absolument qu'on les rejoigne dans leur vision des choses, j'ai encore beaucoup à apprendre en termes d'écologie. Mais en toute sincérité, c'est loin d'avoir été ma motivation première. Maintenant que je t'ai dit tout ça, j'ai toujours pas répondu à la question principale de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je suis devenu minimaliste? Je te le disais en introduction, tout comme toi, je suis un être humain complexe avec ses qualités et ses défauts. Même si tu ne me connais que par le prisme du minimalisme, sache que j'ai avant tout différentes valeurs qui me poussent à aller de l'avant et à accomplir les choses dans lesquelles je crois chaque jour. Parmi ces choses, je crois en l'indépendance, je crois en la force de l'individu, je crois en la liberté, je crois en le développement et en le dépassement de soi. Je crois en toutes ces choses qui me permettent de m'accomplir chaque jour et de faire ce que j'aime. C'est par exemple sur la base de ces valeurs que j'ai décidé que travailler en entreprise ne serait jamais fait pour moi, même après avoir fait des études. C'est sur la base de ces valeurs que j'ai décidé de tendre vers le minimalisme. C'est ce déclic que j'ai eu dont je te parlais tout à l'heure en début de vidéo. Le minimalisme, c'est un outil. Je ne suis jamais devenu minimaliste pour le plaisir même de dire que je le suis. C'est une philosophie qui s'est naturellement imposée à moi sans que je ne décide de quoi que ce soit. Et c'est précisément pour ça que je ne suis pas devenu minimaliste quand on m'a vanté les bienfaits du désencombrement matériel. Il me fallait vraiment autre chose. Et cette autre chose, c'était le développement de mon énergie et de ma productivité au service de ma liberté. Cette liberté dont je te parle, elle passe par le fait d'être entrepreneur, même si pour certains ce mot est une insulte. Mon indépendance, elle a besoin de se nourrir du minimalisme pour rendre mon quotidien plus facile. Il faut que j'aille l'essentiel et que je sois productif sans pour autant travailler 15 heures par jour. Dans mon cas, ne pas avoir d'obligation par rapport à un boss, c'est une bonne chose, à condition de savoir atteindre un certain degré de rigueur. Et ce degré de rigueur, il passe par l'optimisation de plusieurs domaines de ma vie.
Être indépendant, c'est apprendre à optimiser sa vie au sens large. Et si le minimalisme colle autant à un quotidien d'indépendant, c'est parce que son propre fondement, c'est-à-dire réduire ses possessions à l'essentiel pour être plus heureux, eh bien il part d'un désir d'optimisation en fait. L'optimisation, littéralement, c'est minimiser quelque chose pour maximiser quelque chose d'autre. En étant minimaliste, ce que tu fais, c'est juste minimiser tes possessions pour maximiser ton bonheur. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit que j'allais minimiser des domaines pour en maximiser d'autres dans plein d'aspects de ma vie. Et ça, bien au-delà du matériel. Que ce soit au niveau du sport, de la productivité ou encore de la nutrition, le minimalisme peut intervenir pour faire exploser ton énergie au quotidien. C'est cette vision que j'essaie de te transmettre à travers cette chaîne. Pour prendre un exemple dont je t'ai déjà parlé, il y a beaucoup d'idées reçues sur la notion de travail acharné. La société a longtemps récompensé les personnes qui travaillent 18 heures par jour. Mais je pense que moins travailler te permet d'être plus efficace et productif dans tes tâches. Même si aujourd'hui, cette vision des choses peut paraître super contre-intuitive. Même si certaines personnes sont l'exception qui confirme la règle, travailler jusqu'à l'épuisement est tout sauf bon pour ton épanouissement personnel. Cette liberté que j'ai trouvée grâce au minimalisme n'est pas que mentale, elle est aussi physique. En possédant peu, je ressens énormément de liberté de déplacement et je suis beaucoup plus déterminé pour partir à la découverte du monde. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais le voyage c'est selon moi la meilleure de toutes les expériences. En optimisant mon nombre de possessions et mon sac de voyage, je peux voyager beaucoup plus facilement. Ici, tu vas me dire qu'il y a quand même un petit lien avec le minimalisme matériel, parce que je n'aurai pas autant de liberté avec des tonnes d'objets et une valise lourde. Mais il faut que tu saches que ce qui me motive par-dessus tout, c'est le sentiment de liberté que je tire de cette pratique. Une liberté qui n'a pas de prix. Et si des vidéos sur le minimalisme en voyage t'intéressent, fais-le moi savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te parler de ça en détail. Si tu dois retenir quelque chose pour avancer dans ta pratique du minimalisme, c'est que cette philosophie n'est qu'un outil avant tout. C'est pour ça que je te dis souvent que ce n'est pas une destination mais un chemin. Dans mon cas, il s'agit d'un moyen d'avoir une bonne énergie pour me développer au quotidien et d'être le plus libre possible aussi bien mentalement que physiquement. Si tu rejoins cette vision du minimalisme, alors je pense que j'ai beaucoup de valeur à t'apporter à travers mon contenu. Si tu veux aller encore plus loin sur le sujet, n'hésite pas à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Dans ces lettres, je te partage souvent du contenu et des astuces que je ne peux pas forcément partager en vidéo. Je pousse ma pensée encore plus loin sur tout ce qui touche au minimalisme. Si tu veux recevoir la prochaine lettre et ne pas manquer du contenu exclusif, clique sur le premier lien en description. Laisse-moi un petit j'aime, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne si mon contenu te plaît, c'est grâce à toi que je peux améliorer mon travail semaine après semaine. N'hésite pas non plus à me dire quelle est ta vision du minimalisme en commentaire, parce que connaître le point de vue de chacun, je trouve ça vraiment passionnant et je suis toujours ouvert à la discussion. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.